Mon nom est Renata Lima. J'ai 44 ans, je suis responsable de louanges dans une église de Nashville, dans le Tennessee. Ce que je vais partager avec vous peut paraître absurde, mais je pose la main sur mon cœur et vous jure, de toute ma foi, chaque mot est vrai. Il le fait 2 ans, j'étais cliniquement mort par 20 et 1 minute, oui, 21 minutes durant lesquelles mon cœur s'est arrêté. Et c'est dans ce bref intervalle entre la vie et la mort que j'ai eu une véritable rencontre avec Jésus-Christ. Mais le plus marquant n'a même pas été de voir Jésus, c'était ce qu'il m'a montré. Au cours de cette expérience, il m'a révélé quelque chose qui m'a profondément glacée, une prière oubliée, cachée depuis plus de 2000 ans, une prière que l'ennemi a combattue de toutes ses forces pour éloigner des chrétiens. Et savez-vous pourquoi? Parce que cette prière fait de vous une menace directe pour le royaume des ténèbres. Vous vous demandez peut-être, pourquoi tout cela n'est-il révélé que récemment? Je vais vous le dire. Mais d'abord, dites-moi dans les commentaires d'où vous écoutez. Ce sera merveilleux de ressentir la présence de l'autre, même à distance. Et bien sûr, aimez cette vidéo. Commentez ce que vous avez ressenti. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous dès maintenant. Créons un espace de foi et d'échange authentique ici. Maintenant, respirez profondément avec moi, car ce qui vient ensuite vous émouvra d'une manière que vous n'avez peut-être jamais ressentie auparavant. Avant de raconter ce qui s'est passé quand mon cœur s'est arrêté, vous devez comprendre pourquoi cette prière est si puissante et pourquoi l'ennemi a essayé de me faire taire avant que je la découvre. Il m'a regardé droit dans les yeux et m'a demandé « Renata, sais-tu ce que dit ce verset en grec original ?» J'ai secoué la tête, incapable de répondre. Puis il a commencé à m'expliquer. Le mot utilisé pour les captifs estakotocile ne s'agit pas seulement de prisonniers ordinaires. Il s'agit de personnes capturées à la guerre par un ennemi plus fort, quelqu'un qui vous a dominé par la force. Et le mot pour opprimer estrismenos sont ceux qui ont été écrasés par des défaites répétées, ceux qui ont perdu tant de fois qu'ils peuvent à peine se relever. La liberté, en grec, c'est aphèse. Mais ce n'est pas seulement une libération, c'est une annulation totale de la dette, un renversement complet de la propriété. Ce qui appartenait à l'ennemi devient vôtre. Mon cœur s'emballa. C'était comme si une lumière s'était allumée en moi. Puis Jésus parla avec une autorité qui me glaça. Je ne parlais pas seulement des prisonniers en prison ou des personnes sans ressources. Je proclamais la libération de ceux qui ont été vaincus d'innombrables fois par l'esclavage sexuel, qui ont été écrasés par la honte. Et plus encore, je déclarais que ces enfants non seulement seraient libérés, mais qu'ils auraient autorité sur les forces qui les ont vaincus. Oh, j'ai eu du mal à contenir l'impact de cette révélation. Jésus a poursuivi, toute personne qui lutte contre le péché sexuel et n'abandonne pas, toute personne qui tombe et se relève est préparée à un type particulier de combat spirituel. Il m'a regardé sérieusement et m'a dit « L'ennemi utilise la luxure contre toi, non pas parce que tu es faible, mais parce qu'il voit ton potentiel. Il veut te détruire avant que tu ne découvres ce pourquoi tu es né. » Je me figeais. Alors, mon combat ne m'empêche pas de vous servir? Jésus sourit tendrement. Non, Renata, cela te prépare à libérer les autres. L'ennemi a essayé de te convaincre que ce combat contre la luxure te rend indigne. Mais c'est précisément ce combat qui te donne le pouvoir d'exercer un ministère de guérison, de délivrance et de restauration. Il m'a emmené dans un autre lieu de cette bibliothèque céleste et m'a montré des histoires tirées des Écritures. J'ai vu David, en lutte contre la luxure, écrire des psaumes de repentance et de pureté. J'ai vu Moïse, avec son trouble de la parole, être la voix de Dieu devant Pharaon, et Paul, avec son écharde dans la chair, transformer la douleur en force spirituelle. Jésus m'a expliqué, le Père a toujours eu ce comportement. Il prend la plus grande faiblesse de chacun et la transforme en son arme la plus puissante. Enfant, David a vaincu un géant. Moïse a dirigé une nation malgré son trouble de la parole. Paul a trouvé la gloire dans la souffrance. Et toi, Renata, ton combat contre la luxure est le terrain d'entraînement pour libérer les captifs de cette prison invisible. C'est alors qu'il m'a montré quelque chose d'encore plus profond. Vous devez comprendre ce qui se passe dans le monde spirituel, a-t-il dit. Dans Éphésiens, chapitre 6, verset 12, Paul écrit que notre combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les forces spirituelles du mal. Le mot grec utilisé pour « guerre » dans ce verset est streion. Cela signifie « combat au corps à corps ». Soudain, j'ai vu. C'était comme si mes yeux s'ouvraient à une réalité qui avait toujours été là. J'ai vu le combat spirituel qui m'entourait depuis plus de 15 ans. Des démons destinés à alimenter et renforcer mon esclavage sexuel. Non seulement pour me détruire, mais parce qu'ils savaient ce que je deviendrais. Jésus demanda alors, selon vous, est le mieux préparé à combattre les démons de la luxure face à face, quelqu'un qui n'y a jamais été confronté ou quelqu'un qui y a survécu? 15 ans sur ce champ de bataille. Ce fut comme un coup de tonnerre dans mon esprit.
Mon combat était mon entraînement. Exactement, confirma-t-il. Chaque fois que vous avez résisté à la tentation, vous avez gagné en autorité spirituelle. Chaque fois que vous êtes tombé et que vous vous êtes relevé, vous avez appris la grâce que vous utiliserez pour restaurer les autres. Chaque combat que vous avez mené a façonné les muscles spirituels que vous utiliserez pour briser les chaînes dans d'autres vies. Et puis, il a fait quelque chose qui a tout changé. Il posa sa main sur ma poitrine, au beau milieu de mon cœur, et il dit d'une voix ferme et douce, « Maintenant, je vais t'enseigner la prière que Jérôme a découverte en l'an 380, la prière qui a fait des premiers chrétiens des armes vivantes contre le royaume des ténèbres, la même prière que Satan a tenté de dissimuler pendant plus de 2000 ans. Jérôme était l'érudit qui a traduit la Bible en latin, a-t-il expliqué. Lorsqu'il a découvert cette prière dans les manuscrits grecs originaux, il a écrit à un ami, « Les démons ne fuient pas notre prière, mais notre compréhension de l'autorité que nous avons en Christ. » Jésus m'a regardé avec fermeté et m'a dit, « Renata, cette prière que je vais te montrer n'est pas seulement une demande d'aide, c'est une déclaration de guerre. Elle active l'autorité spirituelle que tu as développée tout au long de ton combat. » À ce moment-là, mes mains se mirent à trembler. Mon cœur battait si fort qu'il semblait résonner dans ma poitrine. « Quelle est cette prière, Seigneur ?» demandai-je. Presque sans voix, il commença à parler, lentement, chaque mot chargé de puissance que je sentais vibrer dans l'air autour de nous. Je déclare ne pas être victime d'esclavage sexuel. Je suis un guerrier entraîné à détruire les bastions de l'impureté. Mon combat ne m'a pas disqualifié du combat spirituel. Il m'a qualifié pour un type de combat bien particulier. Par ton esprit, je crucifie les désirs de ma chair, non seulement pour ma propre liberté, mais aussi pour libérer ceux qui sont encore prisonniers. Utilise mes cicatrices comme des armes contre l'ennemi. Transforme ma plus grande faiblesse en le ministère le plus puissant de ma vie. Que chaque démon qui m'a tourmenté par la luxure craigne l'autorité que je détiens désormais. Au nom de Jésus, j'accepte ma vocation de destructeur de bastions sexuels. Amen. Dès que Jésus eut fini de réciter cette prière, quelque chose se produisit autour de nous. C'était comme si le monde spirituel s'agitait. Je le sentis vraiment, comme si les démons se retiraient, comme si les ténèbres ressentaient la peur. Jésus m'a regardé et m'a dit clairement, « C'est pourquoi l'ennemi a essayé de t'ôter la vie aujourd'hui. Il savait que tu étais à un pas de découvrir qui tu étais vraiment. Satan ne lance pas ce genre d'attaque contre n'importe qui. Il cible ceux qui sont nés pour libérer ceux qui vivent dans les chaînes, ceux qui porteront atteinte à son royaume. » Puis il a commencé à me montrer quelque chose qui m'a vraiment touchée. « Regarde les Écritures, » m'a-t-il dit. « Regarde David, appelé à écrire des psaumes sur la pureté, et frappé de désir à la vue de Bathsheba. Voyez Samson, né pour être le libérateur d'Israël, et traqué par l'ennemi par la séduction. Regardez Paul, appelé à enseigner sur la guerre spirituelle et luttant contre une épine dans la chair. Jésus dit fermement, « Ma fille, ton combat contre la luxure n'a jamais été aléatoire. Il a toujours été stratégique. L'enfer essaie de t'arrêter avant que tu ne te relèves et n'acceptes qui tu es destiné à être. Mais ce que le diable a voulu faire de mal, je le changerai en bien. » À chaque pas, il me conduisait à travers de plus en plus de pièces de cette bibliothèque céleste, où étaient enregistrées les histoires des chrétiens à travers l'histoire. Des hommes et des femmes qui étaient autrefois esclaves des péchés sexuels, mais qui sont devenus les plus grands libérateurs spirituels de leur génération. Puis Jésus m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. En l'an 380, Jérôme remarqua que chaque fois qu'un chrétien comprenait le vrai sens de Luc, chapitre 4, verset 18, dans la langue originale, quelque chose de surnaturel se produisait. Ces gens n'ont pas seulement surmonté la luxure, ils sont devenus des soldats spirituels si puissants que même les démons ont fui en entendant leurs prières. Les personnes les plus brisées, celles qui avaient le plus honte de leurs désirs, étaient celles-là même qui se levaient avec la plus grande autorité spirituelle et libérèrent les autres. Puis Jésus m'a révélé quelque chose qui m'a profondément touchée. Il m'a révélé pourquoi cette vérité était restée si longtemps cachée. Il m'a montré une vision. J'ai vu la Bible, traduction après traduction, modifiée au fil des siècles, et l'essence de Luc 4,18, lentement diluée, affaiblie, déformée. Jésus a expliqué. L'ennemi a utilisé des traducteurs même bien intentionnés pour atténuer la vérité la plus explosive de l'Évangile. Il a caché que ce verset ne parlait pas seulement d'aider les pauvres. C'était un appel direct aux guerriers spirituels, et plus encore. Il a créé un système pour convaincre les chrétiens que le péché sexuel les disqualifie, alors qu'en réalité, il les y prépare. Il noie mon peuple dans la honte afin qu'il cache ses difficultés, au lieu de les comprendre comme faisant partie de la formation pour l'appel qu'il a reçu. Jésus m'a alors montré comment,
À chaque fois que je me rapprochais de mon véritable objectif, les attaques spirituelles s'intensifiaient. C'était comme une répétition. Plus je m'approchais, plus le combat devenait intense. C'est pourquoi tant de programmes de rétablissement échouent, a-t-il poursuivi. Il traite la luxure comme un problème psychologique, alors qu'il s'agit en réalité d'un champ de bataille spirituel. Il tente de modifier les comportements, alors que c'est l'identité qui doit être transformée. Jésus m'a alors emmené encore plus profondément dans le sens originel du texte grec. Renata, quand j'ai dit que je suis venu libérer les captifs, le mot utilisé était taishmalotos. Dans les guerres antiques, lorsqu'un soldat était capturé par un ennemi plus fort, il perdait tout, son identité, ses armes, son autorité. Mais lorsque ces mêmes soldats furent libérés, ils ne rentrèrent pas chez eux comme de simples civils. Ils revinrent encore plus féroces, car désormais, ils connaissaient la stratégie de l'ennemi de l'intérieur. Et le mot pour opprimer, cet été Trismen Jésus m'a expliqué qu'il faisait spécifiquement référence à ceux qui avaient été écrasés par des défaites répétées. Ce n'était pas un échec isolé, c'était une chute et un relèvement. Encore et encore. Jésus m'a regardé dans les yeux et m'a dit fermement « Renata, ces choses qui sont à toi 15 ans, les combats, ne sont pas un signe de faiblesse spirituelle. Ils indiquent que vous avez suivi un entraînement au combat spirituel. » Il m'a rappelé quelque chose qu'il m'avait montré auparavant. Le mot grec pour « liberté » estaphèse. Mais ce n'est pas n'importe quelle liberté, c'est l'annulation totale de la dette. C'est comme si tout ce qui vous tenait captif était non seulement arraché, mais inversé. L'autorité qui vous asservissait autrefois est désormais entre vos mains, à utiliser contre l'ennemi. Puis, il a cité Romains, chapitre 8, verset 13. « Si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » Et il m'a expliqué. En grec, le terme « mettre à mort » est éclaircissage. Cela signifie détruire complètement, exécuter. Il ne s'agit pas de contrôler les comportements. Il s'agit d'exterminer la puissance du péché par l'autorité de l'esprit. À ce moment-là, Jésus m'a enseigné quelque chose qui a complètement changé ma compréhension du combat spirituel. Il m'a révélé un protocole que Jérôme avait enseigné aux chrétiens du 1er siècle. Un processus sept Joursela a activé cette vérité cachée dans les Écritures, et il a dit « Renata, apporte ceci à mon peuple. » Premier jour, déclaration d'identité. Au réveil, déclaré « Je ne suis pas victime de la luxure, je suis un guerrier entraîné à détruire les forteresses sexuelles. » Lisez Luc 4, 18 avec la compréhension du texte original, et laissez cette vérité façonner votre identité. Jour 2, reconnaissance de l'autorité. Quand la tentation surgit, ne la suppliez pas de s'en aller. Déclarez « Ce combat est mon terrain d'entraînement. » Chaque tentation est un exercice qui renforce vos muscles spirituels. Jour 3. Intercession active. Priez pour ceux qui luttent également contre l'immoralité. Vos prières sont porteuses d'autorité, car vous priez par expérience. Ce n'est pas de la théorie, c'est le champ de bataille. Jour 4. Le témoignage comme arme. Écrivez comment votre combat a façonné votre caractère, votre humilité et votre dépendance à Dieu. Ce qui semblait être votre honte devient votre épée. Jour 5. Attaque stratégique. Sentez-vous la tentation approcher? Priez pour quelqu'un d'autre. Dirigez l'attaque contre l'ennemi lui-même. Cela perturbe l'enfer et transforme le coup en contre-attaque. Jour 6. Marchez dans l'autorité. Parlez comme quelqu'un qui a traversé la guerre et qui en est revenu plus fort. Vos mots ont du poids. Ils ne viennent pas de quelqu'un qui a lu le récit, mais de quelqu'un qui y a survécu. Jour 7. Acceptation de l'appel. Priez ceci. Seigneur, j'accepte que ma lutte contre la luxure ait été une préparation à mon ministère. Utilise ma vie pour libérer les captifs. Après cela, Jésus m'a montré quelque chose qui a élargi ma compréhension. Il m'a révélé les armes spirituelles qui s'activent lorsque quelqu'un comprend sa véritable identité. Jeûne par exemple. Il ne s'agit pas seulement d'arrêter de manger. Il s'agit d'affaiblir les démons qui se nourrissent du péché sexuel. La prière, lorsqu'elle est formulée avec autorité, n'est plus une demande désespérée. C'est un ordre adressé au monde spirituel. Les Écritures, comme Romains 8, 13, deviennent une épée lorsque vous les déclarez avec foi sur votre vie et sur les autres, et les louanges. La louange devient une arme mortelle lorsque vous adorez Dieu, non pas malgré votre lutte, mais à cause de ce que cette lutte vous prépare à faire. Jésus m'a ensuite conduit à regarder des histoires réelles. Il m'a présenté les récits d'anciens chrétiens qui appliquaient ces principes. J'ai vu Marcos, un soldat romain qui rendait toujours visite aux prostituées, et qui, après avoir compris Luc 4, 18, est devenu un évangéliste qui a eu un impact sur toute l'armée. Nous, Lydie, une femme riche qui était piégée dans des fantasmes sexuels et qui a ensuite dirigé un ministère de femmes qui a libéré des centaines d'autres femmes. Puis Jésus m'a ramené au présent. « Renata, a-t-il dit,
l'Église d'aujourd'hui a oublié cette vérité. Il a poursuivi. Aujourd'hui, lorsqu'un chrétien est aux prises avec un péché sexuel, beaucoup considèrent qu'il est honteux de se cacher. Mais pour moi, c'est une condition. Il m'a alors donné un chiffre qui m'a surpris. 60% des hommes chrétiens et 30% des femmes chrétiennes luttent contre le péché sexuel. Mais au lieu de les considérer comme des guerriers en formation, l'Église les voit comme un problème à contrôler. Mais je lève une nouvelle armée, des hommes et des femmes qui comprendront que ce combat ne les a pas disqualifiés. Il les a préparés à libérer les autres. Ceux qui ont le plus honte sont ceux que je nomme. Jésus a commencé à me montrer des visions de ce qui allait arriver. J'ai vu des personnes esclaves de la pornographie devenir les meilleurs conseillers pour ceux qui en souffrent. J'ai vu des femmes libérées de leurs fantasmes devenir responsables de ministères de pureté. J'ai vu des hommes qui avaient lutté contre la luxure pendant des décennies devenir des pasteurs investis de l'autorité nécessaire pour parler de sainteté sexuelle. Jésus m'a alors regardé dans les yeux sérieusement et m'a dit « Renata, je vais t'expliquer comment se produit cette transformation. Lorsque vous comprenez votre identité à la lumière de Luc 18, tout change. D'abord, on cesse de se voir comme une victime. On commence à se voir comme un soldat en formation. On se demande désormais pourquoi cela m'arrive-t-il? Et désormais, qu'est-ce que Dieu me prépare à faire avec ça? Deuxièmement, cessez de vous battre uniquement pour votre liberté. Commencez à vous battre pour celle des autres. Cela multiplie votre autorité spirituelle, car désormais, vous ne vous battez plus seulement pour vous-même, vous vous battez pour le royaume. Troisièmement, vous cessez de cacher votre combat, et vous commencez à l'utiliser comme une arme. Votre témoignage devient une épée qui coupe les mensonges que l'ennemi a racontés aux autres. Et finalement, Jésus m'a révélé quelque chose qui m'a bouleversée. Si l'ennemi attaque si durement certaines personnes dans cette région, c'est parce qu'il voit leur vocation avant qu'elles ne la voient elles-mêmes. Il a attaqué David avec convoitise parce qu'il savait que David écrirait des psaumes qui libéreraient des millions de personnes. Jésus m'a regardé sérieusement et a dit quelque chose qui m'a profondément touchée. « Renata, la raison pour laquelle l'ennemi t'a attaqué avec de la pornographie, c'est parce qu'il sait que tu seras une voie de liberté pour d'autres femmes piégées dans la même captivité. » À ce moment-là, il a placé ses deux mains sur mes épaules et il dit avec autorité « Maintenant, je te transfère l'autorité spirituelle que tu as acquise dans ces 15 ans de combat. Chaque fois que vous avez résisté à la tentation, vous avez bâti cette autorité. Chaque fois que vous êtes tombé et que vous vous êtes relevé, vous avez appris la grâce qui permettra à d'autres d'être restaurés à leur tour. » J'ai senti quelque chose bouger en moi. C'était comme si on m'avait donné des armes spirituelles auxquelles je n'aurais jamais imaginé avoir accès auparavant. Jésus a poursuivi. Cette autorité ne sert pas seulement à votre propre libération. Elle sert à briser les chaînes dans la vie des autres. Lorsque vous priez pour quelqu'un aux prises avec la luxure, votre prière portera le poids de quelqu'un qui a combattu le combat. Lorsque vous conseillez une personne prisonnière de l'esclavage sexuel, vos paroles auront du pouvoir, car elles viendront de quelqu'un qui connaît la douleur intérieure. Et lorsque vous enseignerez la pureté, vous ne répéterez pas ce que vous avez lu dans un livre. Vous parlerez avec une attitude victorieuse. Il m'a ensuite ramené à cette prière qu'il m'avait enseignée au début. Renata, cette prière effraie l'ennemi, car elle renverse complètement ses plans. Au lieu de créer la honte, elle réveille l'identité. Au lieu de disqualifier, elle donne du pouvoir. Au lieu de vous forcer à vous cacher, elle libère l'autorité. En priant ainsi, vous ne demandez pas seulement de l'aide pour votre combat personnel. Vous acceptez votre vocation de libérateur de captifs. Vous déclarez que vos cicatrices sont désormais des armes entre mes mains. Les démons qui vous tourmentent depuis des années trembleront devant vous, car ils savent désormais que vous comprenez le champ de bataille. Vous connaissez leur stratégie. Et plus encore, vous détenez une autorité que seuls ceux qui ont survécu à la guerre peuvent acquérir. C'est alors que Jésus m'a révélé pourquoi cette prière était restée cachée pendant si longtemps. Il m'a dit que Jérôme, lorsqu'il a découvert cette vérité, a été tellement touché qu'il a écrit à son ami Marcella en disant « Les démons ne fuient pas nos prières, mais la compréhension que nous avons de notre véritable autorité en Christ. » Mais au fil des siècles, cette vérité a été enterrée. La tradition religieuse et les enseignements fondés sur la honte ont obscurci la révélation vivante. L'ennemi a agi subtilement, effaçant progressivement notre conscience de qui nous sommes vraiment dans le royaume. Et puis, Jésus m'a montré quelque chose qui m'a donné la chair de poule. « Renata, dit-il, le temps est venu. Je vais déchaîner cette révélation avec une telle puissance sur mon Église que l'enfer tremblera. Les enfants les plus touchés par les péchés sexuels découvriront qu'ils sont mes forces spéciales contre ces bastions. Il ne s'agit pas seulement de libérer des individus. Il s'agit d'un renouveau de pureté qui envahira mon Église. Quand mes fidèles comprendront que leurs difficultés faisaient partie de la formation, tout changera.
La honte qui les empêchait de se sentir bien cachés sera remplacée par l'autorité libératrice. Ceux qui se sentaient les plus indignes deviendront les ministres les plus puissants de la guérison sexuelle. Il m'a montré des visions, beaucoup. J'ai vu d'anciens accros au porno diriger des ministères pour hommes, et des milliers d'hommes ont été restaurés. J'ai vu des femmes qui vivaient immergées dans des fantasmes sexuels devenir des prêcheuses de pureté et d'identité. J'ai vu des couples au bord du divorce à cause de péchés sexuels devenir conseillers conjugaux, utilisés par Dieu pour guérir d'autres mariages avec autorité et compassion. Puis Jésus a conclu quelque chose qui m'a coupé le souffle. Cette vérité ne libère pas seulement les individus, elle brise les malédictions générationnelles. Jésus m'a regardé avec ce calme que lui seul possède et a dit quelque chose qui m'a profondément frappée. Renata, quand les parents comprennent que leur lutte contre le péché sexuel était, en fait, une préparation, tout change dans la façon dont ils élèvent leurs enfants. Au lieu de cacher leur propre combat par honte, ils commencent à enseigner le combat spirituel avec autorité. Au lieu de simplement espérer que leurs enfants ne seront pas tentés, ils leur apprennent à considérer la pureté comme une arme, non pas comme une règle religieuse, mais comme une mission. Puis il m'a montré des familles, des parents qui avaient été pris au piège de la pornographie ou de l'immoralité et qui étaient désormais les plus actifs pour protéger leurs enfants. Ils enseignaient aux adolescents les limites, l'identité, le discernement spirituel. Ils ne faisaient pas semblant de n'avoir jamais commis d'erreur. Ils utilisaient leurs cicatrices comme un bouclier pour leurs enfants. J'ai vu des mères marquées par des relations abusives apprendre à leurs filles à reconnaître leurs valeurs. J'ai vu des pères libérés de la honte élever leurs garçons avec honneur et détermination. Alors que mon expérience au paradis touchait à sa fin, Jésus m'a dit quelque chose qui me donne encore des frissons. Renata, tu reviendras avec un message qui changera complètement la façon dont l'Église traite le péché sexuel. La prière que je vous ai révélée libérera non seulement des milliers de personnes, mais lèvera une armée, des personnes qui se sentent aujourd'hui brisées, mais qui ont été formées en silence à libérer les autres. N'oubliez pas, votre combat ne vous a pas disqualifié, c'est votre entraînement. La plus grande attaque que l'ennemi a lancée contre vous deviendra votre arme la plus puissante contre lui. À ce moment-là, Jésus a posé sa main sur mon cœur pour la dernière fois, et il m'a dit avec tendresse, mais aussi avec fermeté, chaque fois que tu prieras comme je te l'ai enseigné, tu ne chercheras pas seulement ta liberté, tu activeras l'autorité, tu libéreras des captifs. Cette prière est ta vocation officielle de briseur de forteresse. Les derniers mots que j'ai entendus de lui sont ceux qui ne quitteront jamais ma mémoire. Retourne et dis à mon peuple que leur lutte contre la luxure les ont toujours préparés à gagner. Ce que l'ennemi a essayé d'utiliser pour les détruire était exactement ce qui les qualifiait pour détruire ses œuvres. Et puis, en un clin d'œil, j'étais de retour, dans mon corps, allongé sur le pont. Les ambulanciers étaient un sur moi, essayant de me réanimer. Plus tard, j'ai découvert que j'étais cliniquement mort, 21 minutes. Mais voici ce qui défie toute logique médicale. Je suis revenu sans lésion cardiaque, ni lésion cérébrale, aucun signe de crise cardiaque. Au contraire, je suis revenue plus forte que jamais, physiquement, émotionnellement et spirituellement. Mais plus important encore, je suis revenue complètement libre, complètement guérie de la compulsion sexuelle qui m'avait emprisonnée si longtemps, 15 ans, et une compréhension inébranlable. Depuis mon retour, j'ai compris que ma vocation est de libérer les autres de l'esclavage sexuel, tout comme j'ai été libérée. La prière que Jésus m'a enseignée fait désormais partie de ma routine. C'est ma déclaration quotidienne. Et le plus beau, c'est que j'ai vu des vies transformées grâce à elle. Des hommes et des femmes qui croyaient autrefois que leurs difficultés les disqualifiaient ont découvert qu'en réalité, tout cela n'était qu'un entraînement, qu'on les préparait à la mission la plus importante de toutes, libérer les captifs. La prière que l'ennemi a essayé de m'empêcher de découvrir est maintenant récitée par des chrétiens du monde entier. Et je sens, je vois, le royaume des ténèbres trembler. Car lorsque les enfants de Dieu comprennent que leur lutte ne les rend pas impurs, mais les transforment en guerriers, ils ne se libèrent pas seulement eux-mêmes, ils deviennent des libérateurs. Si vous êtes confrontés à la tentation aujourd'hui, si vous pensez que vous ne la surmonterez jamais, écoutez attentivement. Vos difficultés ne sont pas un signe d'échec, c'est la preuve que vous avez une vocation. L'ennemi essaie de vous abattre avant que vous ne découvriez qui vous êtes vraiment. Mais vous êtes plus proche de la victoire que vous ne le pensez. Maintenant, je veux que vous priez avec moi, là où vous êtes. Répétez avec foi. Je déclare que je ne suis plus l'otage de l'esclavage sexuel. Je suis un guerrier entraîné à détruire des forteresses. Mon combat ne m'a pas disqualifié. Il m'a préparé à un type spécifique de combat spirituel. Par ton esprit, je fais mourir les désirs destructeurs de ma chair, non seulement pour ma propre délivrance, mais aussi pour pouvoir délivrer les autres. Utilise mes cicatrices comme des armes contre l'enfer. Transforme la faiblesse qui m'a le plus humilié
en le ministère le plus puissant que j'ai jamais eu, que chaque démon qui a tenté de me maintenir enchaîné reconnaisse maintenant l'autorité que je porte. Au nom de Jésus, j'accepte ma mission de destructeur de bastions sexuels. Amen. Et je veux que tu gardes cela de toute la force de ton cœur. Votre lutte deviendra votre force. La faiblesse qui vous a le plus embarrassé deviendra votre arme la plus puissante, et la plus grande attaque que l'ennemi a lancée contre vous est sur le point de devenir votre plus grande victoire contre lui.